Bonjour les balances, merci beaucoup de me retrouver sur ce tirage sentimental du 16 au 31 juillet 2022, j'espère que vous allez bien. Alors, n'oubliez pas que c'est un tirage qui est général, donc réellement si ça ne vous parle pas, je vous invite vraiment à voir vos autres signes, ascendant lunaire comme en Vénus. Alors, vous avez aussi une extension qui est proposée avec ce tirage. Donc, c'est une guidance en fait pour les célibataires, les personnes en couple, les personnes en séparation, voire même en triangulaire, c'est pas impossible. Donc, si réellement le tirage vous parle, et surtout au niveau du partenaire, hein, donc le partenaire est sur la droite, et bien vous avez donc l'extension qui permet d'approfondir au niveau de cette personne plusieurs questionnements. Hein. Ça vous permet aussi d'avoir un peu plus de compréhension sur ce qui se passe hein, dans la tête de la personne, ce genre de choses. Voilà. Donc vous avez les extensions en barre d'infos qui sont indiquées, donc n'hésitez pas, soit par un système de souscription à YouTube qui permet de débloquer des avantages intéressants, ou alors simplement par mon site internet. Alors, pour donc ce tirage, vous avez l'énergie, les balances du chevalier de bâton. Énergie de feu, hein, donc action, on a envie de faire un petit peu, de se faire plaisir, d'obtenir ce que l'on veut, voilà, une énergie où on est poussé peut-être aussi un petit peu à certains, ça peut même être des nouveaux départs, des nouveaux projets, très dynamiques, toujours en mouvement. Voilà, toujours en mouvement. Alors c'est vrai, c'est une énergie qui ne se fixe pas. Pour le coup, le partenaire, alors j'ai quand même le soleil, donc vous avez possiblement un signe soit du lion, ou alors bien simplement du signe du cancer, puisque au mois de juillet et encore juillet, fin juillet, on passe déjà dans le signe du lion. Mais ça peut être le signe solaire au moment où est fait la vidéo, donc c'est le cancer, ça peut être ça. Alors, énergie d'ouverture, de joie, de bonheur, de fraternité, d'amitié, de simplicité, des choses faciles hein, dans lesquelles on n'a rien à cacher, on a, voilà, tout est simple en général. En général. Alors, dans votre lien, j'ai quand même un 10 de coupe. Donc, vous êtes peut-être en couple avec cette personne, ou tout simplement, eh ben, vous avez l'intention peut-être de vous mettre en couple. Vous avez peut-être aussi la même vision, les mêmes projets. Hein. Vous vous projetez de la même manière. Hein. Vous avez peut-être les mêmes envies, les mêmes partages à ce niveau-là. Alors, au niveau de ce qui fait blocage, vous avez pour le partenaire le 2 d'épée. Le fait de faire un choix, peut-être de prendre une décision, c'est aussi une énergie de procrastination. Il y a des choses qu'il va falloir se décider peut-être à régler, hein, parce que dans les efforts à faire, le 5 de coupe, et les efforts qui seront faits chez le 5 de coupe, alors c'est vrai, c'est une énergie plutôt négative, dans la mesure où on est dans la perte émotionnelle, on vit un moment difficile, on vit un moment douloureux, mais il faut aussi voir le côté positif, puisque évidemment le 5 de coupe suppose que tout de même ces deux couples là ici à l'arrière ne sont pas pour autant perdus. Les 3 couples qui sont ici perdus, ça c'est possible. Il y a peut-être des choses là ici, excusez-moi, qui ont peut-être, que cette personne a peut-être subi. Hein. Alors, certaines personnes, excusez-moi, certaines personnes ont tendance aussi par moment à se refuser de voir certaines choses. Alors on peut parler même ici de projection. Il y a des choses qu'on se refuse à voir chez soi, chez l'autre, une situation en particulier. Ça peut même être de l'ordre du passé. Hein, et il va falloir accepter que justement, là ici, il y a des choses qui changent aussi. Donc voir le côté positif des choses, toujours, c'est se relever et c'est guérir aussi. Peut-être que cette personne n'est pas totalement guérie d'une situation. Alors oui, j'ai le soleil, voilà. Donc peut-être qu'effectivement à ce niveau-là, il y a des choses qui ne vous paraissent, mais alors
pas du tout obscur, au contraire. Je pense que quelque part, on partage réellement de très très belles choses. C'est juste que c'est comme si qu'il y avait une petite voix. D'ailleurs, les épées, c'est aussi le mental. Des petites choses aussi qui restent encore à régler. De votre côté, vous avez le 3 de bâton inversé. Alors, ça parle de projection. Ça parle aussi qu'on manque peut-être également de perspective. Il y a peut-être eu, possiblement, des trahisons aussi. Peut-être que là, cette personne regrette beaucoup de choses. D'accord? Et là, voilà, c'est en arrière-plan peut-être même ici pour vous. Et c'est pas impossible que, sans le vouloir, on ait tendance peut-être aussi à projeter ça sur l'autre. Alors, dans les efforts à faire, les balances, la reine de Pentacle, ça évoque évidemment l'ancrage, le fait aussi de prendre soin de soi, de s'occuper de soi. Peut-être qu'il y a aussi également des questions d'ordre professionnel, peut-être financière, matérielle, que vous avez peut-être aussi besoin simplement de vous rassurer à ce niveau-là et d'être plus dans le moment présent. Est-ce qu'elle profite réellement, la reine de Pentacle? Elle profite de son Pentacle, elle en prend soin, voilà, elle le bichonne. Et moi j'ai le zoom, voilà. Elle le bichonne et elle en prend soin. Donc, alors je ne sais pas si vous avez du signe de terre, peut-être que voilà, à ce niveau-là, il faudra regarder ce que vous avez également, comme planète en signe de terre. Donc du coup, dans l'évolution pour la première semaine. Alors, ça sera la semaine du 16 au 24. Donc, c'est pas réellement une semaine, c'est une semaine et un jour. Du 16 au 24, vous avez pour vous les balances le 9 de Pentacle. C'est une excellente carte dans la mesure où justement, indépendance, liberté, vous êtes face à vous-même, vous profitez de ce que la vie a pu vous apporter et vous continuez à vous apporter quand même. Vous voyez en tout cas les belles choses. Vous voyez que même si vous êtes seul, possiblement, mais vous êtes bien avec vous-même. Alors, c'est aussi les efforts que la reine de Pentacle vous indique. Donc je pense que vous prenez la mesure de cet effort. Quant au partenaire, j'ai le 5 de Pentacle inversé. Alors, je pense que on est sur une amélioration, là, ici, de la situation à son niveau. Seulement, quand je vois comment ça évolue pour la deuxième semaine, je ne suis pas convaincue que ce soit vraiment réglé, puisque justement, cette personne se refuse à voir certaines choses. Dans le lien, j'ai le pendu. Le pendu évoque une pause. Ça peut être aussi un moment d'attente. D'accord ? Le moment aussi où on est face, on s'adapte peut-être aussi à l'autre également. On observe aussi beaucoup ce qui se passe dans le lien. C'est vrai que c'est toujours une énergie entre guillemets de blocage, mais c'est un blocage qui est peut-être nécessaire dans ce lien pour justement observer justement les choses qui ne vont pas. Parce que pour moi, clairement, et c'est ce que le pendu aussi évoque, c'est qu'il y a peut-être un moment de réalisation. C'est que même si on reconstruit quelque chose, on est quand même trop focalisé sur le négatif. Et de ce côté-là aussi, je pense que à ce niveau-là, oui, peut-être aussi qu'il faut que cette personne se rende compte également de ce que cette personne vous a fait subir aussi. Ça se peut. Excusez-moi, j'ai mon chat qui fait des bêtises. Se rendre compte peut-être aussi de ce que cette personne vous a peut-être fait subir, parce que dans les efforts à faire, c'est voir aussi ce qui a été perdu.
Donc 5 de Pentacle inversé, c'est la reconstruction. Mais toujours avec cette idée que je pense que quand même, à un moment donné, voilà. Je pense que vous avez réussi quelque part, même si vous êtes encore en couple. Hein. Peut-être que cette personne vous a dit quelque chose à un moment donné, vous êtes peut-être senti trahi, et là vous montrez aussi, hein, tout simplement que ben, vous êtes là, vous êtes debout, vous êtes face à la situation et que vous saurez faire face de toute façon pour vous-même, dans un premier temps. Reconstruction. On cherche à peut-être réparer une erreur, possiblement, et aussi avec le 5 de Pentacle inversé. Alors, la deuxième semaine, j'ai quand même une énergie du chevalier de coupe. Donc, on est dans une démarche aussi là, émotionnelle. On a un tantinet romantique. On apporte aussi un petit peu la coupe à cette personne. Pourquoi? Parce que 3 d'épée. Alors, aussi bien, cette personne ne vous a pas nécessairement... c'est possible. Ne vous a peut-être pas nécessairement fait du mal, sciemment aussi. Mais c'est possible que cette personne se rende compte de l'ampleur aussi également. Il y a un effet là aussi là de trahison, de peine, de tristesse, peut-être de voir que c'est allé loin. Dans l'évolution du lien, j'ai tout de même la tempérance. Donc peut-être, même si ici il y a eu une pause, je pense qu'elle elle a été peut-être nécessaire pour permettre de se rendre compte de beaucoup de choses. La tempérance, c'est aussi la patience également, mais aussi la réconciliation, comme un effet aussi de douceur, de réconfort, que l'on peut aussi chercher à apporter à l'autre. Le page d'épée, c'est une énergie de curiosité, c'est l'espion, c'est aussi la communication. Si c'était pas inversé. Il y a une situation là ici qui possiblement a stagné trop longtemps, hein, comme on se retrouve enlisé, comment dire, dans des marécages, hein, dans l'impossibilité là ici de s'en sortir, si ce n'est justement peut-être demander peut-être de l'aide, demander du soutien, ce genre de choses. Donc je pense que même si là ici, dans votre lien, vous avez un 10 de coupe, ça ne veut pas dire nécessairement que, voilà, il n'y a aucun nuage à l'horizon. Il y en a toujours. C'est ce qui fait aussi que, un petit peu, les relations, elles évoluent avec les blessures de chacun. Mais là, je pense qu'avec la tempérance, il y a aussi cet effet également peut-être de guérison. Peut-être que cette personne se rend compte aussi que le temps de la guérison est nécessaire. Que le temps de la guérison aussi est venu. Et qu'il est important aussi, à un moment donné, justement, de se rendre compte de ce qui s'est produit, de se rendre compte vraiment de la perte et d'arrêter de fermer les yeux. Pour moi, c'est ça. Hein. Je pense qu'à ce niveau-là... il y a un moment de réalisation et justement, c'est d'autant plus douloureux que là, voilà, c'est face à nous et on peut rien y faire. Peut-être que justement, voilà, le soleil, chez cette personne, il y a un moment où justement tout apparaît clairement. Peut-être que vous êtes aussi dans cette démarche à montrer également les choses. Balance du 16 au 31 juillet. Voilà, réconciliation. Le requin. Alors oui, bah oui. Alors, toujours pareil, le requin, moi ça me fait vraiment penser que c'est presque impossible que cette rose justement progresse sur un terrain aussi difficile, sec, aride. Donc il faut prendre la mesure que justement, voilà, il faut être prudent, que cette fleur, c'est pas parce qu'elle est là qu'elle va forcément rester. Hein, donc oui. Va peut-être falloir nourrir la terre, va peut-être falloir justement apporter
justement toute la mesure, toute la douceur que cette rose a besoin. Justement, la prudence est requise à ce niveau-là. Peut-être que la réconciliation, même si elle est effective, ça ne veut pas dire qu'elle va peut-être durer. Donc il faut vraiment prendre la mesure, mais de part et d'autre. Que c'est important de faire en sorte que ça se consolide pour moi. Balance, du 16 au 31. Âme sœur. Ah, j'ai une âme sœur, les balances. 16 au 31 juillet. Le mariage. Cette situation comporte un mariage. Alors, vous êtes peut-être engagé avec cette personne, à moins qu'il s'agisse d'une personne qui soit engagée. Vous méritez l'amour. Attirez votre âme sœur. Alors, prière, affirmation, visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Vous manquez de perspective. D'accord? Ne l'oubliez pas. Là, ici, ancrage. Voilà. Prenez soin de vous. Justement, c'est à ce moment-là qu'on est à même, justement, de vraiment voir tout ce qu'il y a autour de nous. Déjà, voyez ce que vous avez autour de vous avec le 9 de Pentacle pour vraiment prendre, pour réaliser que vous n'êtes peut-être pas nécessairement non plus seul. Parce que même si le 9 de Pentacle évoque peut-être le célibat, c'est pas impossible, vous êtes entouré quand même, de quelque manière que ce soit. Méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles, nourries par votre ego. Un dernier message pour les balances en amour du 16 au 31 juillet 2022. Force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner, Reine de Pentacle, au plus profond de vous et tout devient possible. L'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Et peut-être que voilà, il s'agira peut-être même vous à votre niveau aussi, de réellement voir ce qui vous entoure, réellement. Très bien, les balances, j'en ai terminé là ici pour votre tirage. Si celui-ci a résonné pour votre situation et par rapport au partenaire, n'oubliez pas, une extension vous est proposée. D'ailleurs, vous avez une prévisualisation de celle-ci juste après la guidance. J'en ai terminé. Je vous remercie beaucoup. Je vous embrasse très fort et je vous retrouve dans 15 jours. À très vite. Merci les balances de me retrouver donc pour votre extension concernant le partenaire donc du 16 au 31 juillet 2022. Donc il s'agit là ici d'approfondir au niveau de cette personne les sentiments, ce qui peut faire obstacle, les intentions, les actes, comment cette personne vous perçoit dans la situation, est-ce que c'est quelqu'un d'honnête et de sincère et son message. Pour chaque questionnement, vous aurez une carte tirée de ce tarot que je viens approfondir avec un deuxième. Allez, les sentiments de cette personne à votre égard, les balances, du 16 au 31 juillet 2022. 2 de bâton. Alors, les bâtons, on est souvent sur la passion, en général. D'ailleurs, là ici, ça parle de planification, mais aussi de choix. Alors... c'est comme passer à l'étape suivante. Voilà, on passe à une étape suivante et on sait qu'on a peut-être effectivement des décisions à prendre à ce niveau-là. Et c'est dans les sentiments. Maintenant, le 2 d'épée, aussi dans ce qui faisait blocage. Voilà, l'empereur est inversé. Ça peut aussi poser problème dans la mesure où justement il y a des choix à faire. Et forcément, c'est voir les choses, comme je l'expliquais, avec les 2 d'épée et le 2 de bâton. Donc si même là, au niveau émotionnel, avec le 2 de bâton, on est sur une envie, envie de passer à l'étape suivante, là j'ai un empereur inversé. Alors, ça peut être cette personne, évidemment. Alors,